Ce site donc était consacré à l'origine à du bureau et il fallait le transformer en logement. Et donc l'épaisseur du bâtiment existant, 22 mètres, ses hauteurs, 3,20 m, permettait pas de faire du logement standard. Et on s'est dit rajouter 2000 m² là-dedans, ça serait dommage, surtout qu'il y avait vraiment des arbres, des prairies, enfin c'était vraiment bucolique, c'était sauvage. Et ça a été une force du maître d'ouvrage aussi, d'accepter de faire des grands porte-à-faux. Donc on a fait des essais grandeur nature pour les volumes les plus grands. Ça a été discuté avec les riverains, on les a un peu réduits pour que ça convienne, donc ça a été fait aussi dans l'échange. Comme le thème c'était le nuage créatif, le bâtiment nuage, puisqu'il y a des volumes qui flottent dans le ciel et même dans la forêt. On a voulu travailler sur une façade qui elle-même soit un peu nuageuse et un peu incertaine. En fait, c'est une technique de mur rideau, presque une façade de bureau, avec une sérigraphie qui cache une partie de l'activité des logements, qui estompe les limites. Pour pouvoir faire du logement à l'intérieur, on a décidé de faire un bâtiment qui soit juste des volumes vides. Et ça va être aux habitants d'aménager à l'intérieur. Et ça nous intéressait parce qu'aujourd'hui le logement est très standardisé. C'est bien de pouvoir dire qu'on peut faire d'autres solutions et que les habitants sont créatifs. On a aussi reconquis les toits. Ça a permis de faire des logements un peu exceptionnels sur les toits avec effectivement des très grandes terrasses. On a vraiment l'impression d'être sur le pont d'un bateau. Et comme on est au-dessus de la ville, puisque ce bâtiment était plus grand à l'origine, on a une vue sur tout le 13e qui est vraiment incroyable.